Alors, islam, ça veut dire quoi? Comment vous le traduisez? Hisser l'âme. Hisser ton âme, ouais, je te Is- jure, c'est ce que j'allais L'âme. dire. Bon, je garde ça, j'aime bien, on garde. Ouais, on hisse ton âme, ouais. Alors, si vous prenez les traductions de ce terme-là, comment ils le traduisent? C'est la soumission. Ah. Ah oui. Et on va voir que c'est beaucoup plus profond que ça. Et pour expliquer ça, là, je vais vous parler de la shahada, ok? Un autre mot qu'on a vu qui est très important, c'est le mot Allah. Tout ça est lié, hein, d'accord? Islam, Allah et shahada, tout ça est lié. On va s'arrêter sur ce mot euh, qu'on croit connaître, hein, et je parle d'islam, mais qui en réalité est, je pense, à mon sens, l'un des plus mal traduits, des plus mal compris. On traduit islam par soumission, je vous l'ai dit. Le problème, c'est que ce terme soumission, il pose un problème qui est fondamental parce que le mot arabe qui signifie vraiment soumission, il y en a un en arabe, c'est pas islam, c'est istislam. Et istislam, c'est la soumission dans le sens de la capitulation forcée, l'écrasement ou la reddition contrainte. Vous voyez, parce que dans la soumission, il y a une idée de contrainte. Or, le mot islam, il vient de salama, qui, vous l'avez dit tout à l'heure, signifie la paix. Ça a donné le mot salam, d'ailleurs. Ça a donné aussi le mot salima, qui signifie être sain, intact ou préservé. Ça a donné le mot aussi aslama, qui signifie s'en remettre, se confier à quelqu'un ou s'abandonner à quelqu'un volontairement. En aucun cas dans le sens de la capitulation ou dans le sens d'être forcé. Vous saisissez? Parce qu'on a un Allah, rappelez-vous, ce mot Allah dont je vous ai parlé, qui signifie l'être auprès de qui je trouve le Refuge. Refus. ça n'a aucun sens que de se soumettre à quelqu'un auprès de qui on trouve la paix. Ça n'a pas de sens. Donc, la compréhension du terme Allah et du terme islam montre bien qu'on n'est pas dans une soumission en islam. On est dans le fait de s'en remettre à. D'accord? Or, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas trouver refuge auprès de quelqu'un qui nous écrase. On ne se réfugie pas chez un tyran. Et on ne se confie jamais à quelqu'un, en tout cas par la contrainte. Contrairement au refuge, qui va supposer, lui, en parlant d'Allah, la sécurité, la confiance, l'absence de menace et la douceur. Ar-Rahman Ar-Rahim. Oui, on revient, je vous dis, tout est lié, hein, d'accord? Et donc, c'est incohérent d'associer Allah à une logique de domination et de contrainte. Et d'ailleurs, Allah, il vous le dit dans le Coran. La ikraha fi din. Pas de contrainte en religion. Ça ne marche pas, ça ne m'intéresse pas. Il est clair là-dessus. Il vous dit, je ne suis pas un être qui soumet ou qui écrase, je suis quelqu'un qui propose. Tu veux, ahlan wa sahlan, marhaba, prends. Tu veux pas, fais ton chemin. D'accord? Il propose. Et nous disposons par le libre arbitre qu'il nous a donné. D'accord? Et donc, si l'islam, c'est un mouvement libre par lequel l'humain, il se tourne vers Allah, eh bien, la shahada, sachez que c'est un acte qui est fondateur et qui est un acte conscient justement de cette idée de s'en remettre à Allah. La première chose à savoir, c'est que la shahada, elle se décompose non pas en deux parties, mais en trois parties. La première partie, c'est la il ashhadu alla ilaha, que vous pouvez traduire par il n'y a aucune divinité. Et donc, avant toute croyance, avant toute adhésion, avant toute pratique, Allah il commence à libérer l'humain de n'importe quoi et de n'importe qui, même de lui-même. Ça veut dire que je ne veux pas de quelqu'un qui croit en moi parce que je l'ai obligé à croire en moi. Par ça, en fait, Allah il va lui demander de nier les fausses autorités, les idoles visibles ou invisibles et tout ce qui prétend s'imposer à sa conscience. D'accord? Tu dois réfléchir. Tu ne dois pas te soumettre à telle ou telle idée ou à telle ou telle divinité, quel que soit son nom. Et ça, c'est un point qui est central dans la shahada. Allah, il commence par s'interdire lui-même de nous contraindre à avoir foi. Autrement dit, là, Allah, il refuse une relation qui est fondée sur la pression. Il veut pas que votre foi soit forcée. Il veut pas de croyance qui soit héritée, sans conviction, sans réflexion. Il veut pas d'adhésion qui soit quelque part arrachée, entre guillemets. Et donc, il y a une question qui est inévitable. Si Allah refuse de contraindre l'homme, comment est-ce que l'homme il peut se permettre, lui, de contraindre l'homme au nom de celui-même qui nous a créé et qui a dit, moi, je ne vous contrains pas. Donc cette première partie de la shahada, c'est une liberté de la conscience, une libération, pardon, de la conscience et une rupture avec la domination spirituelle. Ok? Et ensuite, on arrive par contre à illallah. Et là, le illallah, c'est une adhésion pardon, qui est lucide et aimante. Et bien après cette négation vient l'adhésion excepté Allah. C'est-à-dire que ici, l'homme, il s'engage pas parce qu'il est contraint, mais parce que par cette liberté qu'Allah lui a donnée, il a pu observer par lui-même, réfléchir, rechercher Allah. Et lorsqu'un être humain normalement constitué regarde ce monde sans déni, il va voir l'ordre dans la complexité.
Il va voir la cohérence dans la diversité qui est la nôtre, et il va voir la précision dans les lois d'un univers qui est tellement bien réglé que quand on vous dit il y a un truc qui se déplace d'un iota, c'est terminé, ça tombe. Et donc à un moment donné, il commence à se dire non, je ne peux pas juste dire il n'y a pas de Dieu. Il y en a un en fait. Et il comprend que, en gros, je parle du musulman ici, le hasard ne suffit pas. L'humain, en vérité, hein, le hasard ne peut pas suffire. Et d'ailleurs, de plus en plus, les scientifiques le disent. Force est de constater qu'il y a quelque chose. Ils ne donnent pas de nom, mais force est de constater que. Et on comprend aussi que ce quelque chose, que je ne nomme pas maintenant pour l'instant, il peut pas être multiple. Parce que le multiple ne peut pas être à l'origine de l'unité. Allah est un, est unique, il est indivisible et c'est lui qui gère. Et on en arrive donc par cette raison et par l'intuition qu'Allah nous a insufflée, c'est parce qu'on a une sorte de boussole en nous qui nous aide à l'idée qu'il y a un créateur et que ce créateur ne peut être qu'unique. Et donc pour le musulman, ce créateur, cet être suprême, on l'appelle Allah. L'être auprès de qui je trouve refuge, celui à qui je me confie librement, celui qui m'a donné avant même que je ne demande. Et à ce stade, l'amour devient une conséquence logique. Parce que quand vous voyez l'univers qui tourne pour nourrir votre petit nombril à vous humain, vous ne pouvez pas ne pas aimer celui qui vous a tellement aimé qu'il a fait ça pour vous. Donc ça nourrit un amour, ça va nourrir ce qu'on appelle ici la foi. Et cette foi, elle va vous amener à une chose très simple, à acter. Comme dans la vie. Quand vous aimez quelqu'un et vous lui dites je t'aime, je t'aime, je t'aime, un jour il va te regarder, il va te dire ok, mais tu fais quoi pour le montrer, quoi? Donc quand tu dis que tu m'aimes, qu'est-ce que tu fais pour le prouver, pour le montrer? Le problème qui se pose ici, c'est que nous, on veut poser des actes pour montrer à Allah qu'on l'aime, sauf que sans exemplarité, on ne peut pas le faire. Allah est Allah, il est Dieu, nous on est humains. Donc il y a un gap entre nous. C'est même pas il y a un gap, il y a c'est deux mondes différents. Qu'est-ce qu'il a fait par sa rahma? Il nous a dit, vous voyez Mohammed, c'est un exemple à suivre qui se rapproche le plus, c'est-à-dire l'être le plus parfait qui soit, qui se rapproche de ce que j'attends de vous. Et donc, grâce à cette dernière partie qui est wa anna Muhammadan Rasulullah, je suis en train de dire quoi? Que eh bien, j'ai un exemple humain de comment aimer Allah concrètement et comment poser des actes qui font que j'aime Allah. Donc, je le répète, hein, Dieu il est divin, l'homme il est humain. Dieu il connaît l'homme, mais l'homme, par spontanéité, il ne peut pas savoir comment s'adresser à Allah. Et donc, cette dernière partie, elle nous dit que Muhammad est le messager d'Allah. Et en reconnaissant, moi en tant que musulman, la mission du prophète, eh bien, le croyant, la personne de foi, elle affirme que Allah ne l'a pas laissé seul lui, homme, face à l'absolu, hein, c'est ouais, je sais concrètement ce qu'on attend de moi. Il lui a donné un exemple incarné en le prophète. C'est ce qui fait la proximité qu'on a avec lui. Et c'est ce qui fait qu'il est défaillant comme nous, parce que s'il nous avait donné à suivre un ange, on n'y arriverait pas. D'où le fait que le prophète a commis des erreurs et que ces erreurs, elles sont aussi là pour nous guider. Et ça nous dit quelque chose de nos erreurs aussi, hein. Nos erreurs ne doivent pas être une fatalité. Elles doivent servir à celui qui vient après comme un exemple. Vous devez vous en servir et ne pas les effacer. Comme les rides sur un visage sont de belles choses, ça montre quelque chose de votre vie. Je vous disais, oui, le prophète, il devient un exemple vivant, un mode d'emploi en fait, en vérité, vivant. Et il n'est pas là pour contraindre, mais il est là pour te montrer comment aimer Allah dans le réel, quoi. Conclusion, pour terminer sur ça, parce que c'est vraiment pour moi une notion très importante, euh, l'islam ne peut pas signifier soumission à la lumière de tout ce que je viens d'expliquer là, parce que au final, on sent qu'on n'est pas dans quelque chose d'écrasant, de contraint, parce qu'Allah, il est l'être auprès duquel on trouve refuge. C'est pas un dominateur, alors qu'il pourrait se permettre de l'être. Et l'islam, c'est un mouvement, rappelez-vous, volontaire vers la paix, et c'est pas une capitulation. Attention, et Allah, il attend de vous, non pas une capitulation, mais un amour profond qui vous pousse à agir.